Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université X. Université X, 72 cours, 43e cours. Premier épître de Pierre, qu'est-ce qu'elle dit? De 1 à 5. Voyons toutes ces lettres. Pierre est le professeur choisi par Jésus, le principal de l'école de Jérusalem. Il dit, Pierre, professeur choisi par Jésus, mais Christ, aux pèlerins dispersés dans les écoles du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de la province d'Asie et de la Bithynie, élus de Dieu dans l'intemporalité divine, et j'ai été témoin que, par l'aspersion du sang de Jésus, cette mission a été accomplie. Que la grâce soit multipliée par niveau. Qu'est-ce que cela veut dire que la grâce soit multipliée? Que cette compréhension de la vérité, à savoir que nos dettes ont été payées, devienne de plus en plus forte en toi. Et puis, il y a toujours quelqu'un à l'esprit très étroit qui vient dire, ce langage d'Aquille, d'évolution, ce n'est pas biblique. Mais qu'est-ce que tu crois que veut dire multiplier, mon enfant? Qu'est-ce que tu crois que veut dire grandir? C'est difficile. Les gens ont vraiment l'esprit étroit, n'est-ce pas? Alors, multiplier la grâce de Dieu, ce n'est pas comme un plasma qui augmente de plus en plus en température ou comme si on ressentait de plus en plus la présence de Dieu. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui, quand ils pensent à la grâce, pensent à SFR, ils font malgré. Ils disent, reçois la grâce de Dieu. C'est une question de ressenti, pas de compréhension, n'est-ce pas? Et il ne s'agit pas de ressentir, ni de comprendre. Il s'agit que tu comprennes de plus en plus, que tu multiplies la connaissance, que tu comprennes toujours mieux ce qu'est la grâce. Autrement dit, pour faire le contraste, il y a d'abord la Bible. Le deuxième aspect que je remarque dans ce prologue, c'est qu'il cite plusieurs régions, n'est-ce pas? Et il n'était pas un professeur. Jamal, il n'était pas professeur à Jérusalem, sauf qu'il va finir la lettre et on va voir qu'il a été tellement persécuté qu'il a dû quitter Jérusalem pour ne pas mourir. Et tout comme Paul, il a dû quitter Jérusalem et partir en Europe à la fin de sa vie. Et quand il a écrit ces lettres, il les a adressées au monde entier, même s'il avait été un professeur. Pour les Juifs, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque Pierre se lève il se lève dans Acte 15, comme nous l'avons vu, tu te souviens des Actes 10 et 15, dans Actes 10 et 15, il dit ceci, Pierre déclare, j'ai été appelé à être un enseignant, pour les Juifs et les païens. Donc, dans son esprit, il a toujours pensé qu'il était aussi un enseignant pour les païens, pas seulement Paul. Vous comprenez? Par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons maintenant un héritage, le royaume qui sera révélé au dernier millénaire. Il dit au dernier jour, mais le jour signifie millénaire. Vous êtes triste et parfois vous célébrez des victoires. Cette dualité de la vie existe pour prouver, à travers le feu, que votre fidélité a plus de valeur que l'or. Quand votre Bible parle de foi, elle se trompe. Ici, la foi signifie craindre. Fides, c'est-à-dire la fidélité. Il ne s'agit pas de la foi au sens où vous l'avez apprise, il s'agit de fidélité. L'épreuve est une épreuve de fidélité. J'ai marché avec le Seigneur, mais vous ne l'avez pas entendu, et pourtant vous l'aimez. C'est cela le sens de la foi. Maintenant, oui, il parle de foi, de croire. Il dit que le sens le plus beau qui existe, c'est celui des personnes qui n'ont pas marché avec Jésus et qui croient en tout. Comme s'il l'avait vu. Les prophètes de la première Bible ont parlé de cette grâce sans la connaître. Ils prédisaient l'avenir où le Messie viendrait, mais ils ne la comprenaient pas encore. La seule chose dont ils étaient certains, c'est que la grâce ne serait pas pour eux, mais pour vous à une autre époque. Même les manifestations divines auraient voulu participer à cette grâce. Alors il utilise l'hyperbole, comme Paul. Il dit ceci, « Aucun prophète n'a connu ce que vous connaissez aujourd'hui. » Il savait, mais ne comprenait pas pleinement. Ils savaient que cela viendrait dans le futur, pas à leur époque, mais à la vôtre. Et quand il parle des manifestations divines, c'est-à-dire des théophanies, des anges, il dit, même les anges, auraient aimé venir à cette époque. Autrement dit, il n'y a plus d'anges comme autrefois, mais même les anges auraient voulu être ici.
ces manifestations divines. C'est-à-dire, c'est une hyperbole pour montrer à quel point il vivait une époque privilégiée. Par conséquent, gardez l'esprit ouvert, soyez prêts, restez équilibrés, mais placez toute votre espérance dans cette grâce. C'est-à-dire, en même temps que vous avancez avec sobriété, avec calme, avec équilibre, mais en ce qui concerne le fait de placer votre espérance dans la grâce, il faut y aller à fond. Autrement dit, ayez une pleine conviction, placez toute votre espérance dans la grâce. Avant, vous étiez guidé par l'ego, par votre propre volonté. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, vous maîtrisez. Vous devez être juste, comme le Créateur est juste, car c'est lui-même qui l'a exigé, et il cite un texte de la première Bible, « Soyez saints, car je suis. » Ça. Donc, l'exigence de l'Exode jusqu'à la première épître de Pierre est la même. Nous devons être justes. Ici, ça ne veut pas dire sexe, ça ne veut pas dire vêtements, ça ne veut pas dire nourriture, ça ne veut pas dire dogme. Ici, ça veut dire justice, soyez juste comme Dieu est juste. C'est pour cela qu'il est possible d'être saint. Les gens disent « personne n'est saint, il n'est pas possible d'être saint, personne n'est saint ». Et il existe cette mauvaise compréhension qui circule. Mais en réalité, nous devons être saints. Un saint est un homme, juste, incapable de commettre une injustice. Dans chaque choix que vous ferez, ayez la crainte du Créateur en vous rappelant de son omniscience. La lettre de Pierre est très bonne pour parler du delta oni, c'est-à-dire omniprésence, omnipotence et omniscience. Il en parle beaucoup. Ici, dans ce verset 17, il parle de l'omniscience. Dieu voit tout. Alors, puisque Dieu sait tout, ayez de la crainte, puis respect. Car vous savez que ce n'est pas par des choses matérielles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été pardonnés, mais que vos grandes dettes ont été payées par le sang précieux de Jésus, le Christ, l'agneau de Dieu sans tache et sans défaut. Quand il parle de l'agneau de Dieu, ce n'est pas pour qu'on fasse de la musique ou des cantiques à l'église. L'agneau de Dieu n'est qu'une application de l'Ancien Testament. Il montre simplement que, tout comme autrefois il fallait offrir un agneau sans tache, sans défaut, Jésus a été le dernier agneau pour nous, sans qu'il soit nécessaire d'en avoir un autre. Vos vies sont maintenant sans dette, c'est pourquoi vous devez vous aimer sincèrement les uns les autres de tout votre cœur. Le cœur, c'est la conscience. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Une fois que ta vie est désormais propre, que ton nom est pur, cela signifie ça, c'est-à-dire, ça aussi dans ce sens-là. Ça, c'est dans le sens où je ne suis plus fiché à la banque. Tu vois, mon nom est propre, j'ai du crédit. Vous verrez dans quelques cours, on va commencer l'Ancien Testament ici, dans la Bible originale Kososh, il y a la Torah originale, n'est-ce pas? Et là-bas, chaque fois qu'on parle de purification, de sanctification, les églises y mettent tout un rituel, mystique, et ne comprennent pas ce qui est écrit. En fait, ils parlent si simplement d'hygiène. Ici, il se révèle qu'ils parlent de santé sociale. Oui. C'est un SUS pour un peuple qui voulait, c'est-à-dire avoir son propre pays, son propre royaume. C'était juste un système de santé. C'est tout. On va revoir ça plus tard. Mais ici, c'est la même chose. À chaque fois qu'on parle de ça, tu peux voir que Pierre répète ça. Prends ta Bible, pose-la sur la table et suis en même temps. Que j'enseigne. Comparer. Ça. Mais de quoi parle-t-il quand il dit ça? En fait, quand il parle de saint, c'est au sens de justice avant tout. Et ensuite, cela veut dire avoir un nom propre. Ton nom n'est pas entaché, ton honneur n'est pas diffamé, tu n'es pas endetté, tu n'es pas sans crédit. Tu as compris la métaphore? Donc, ça n'est pas ce que les églises enseignent. Maintenant, les versets 23 à 25 sont magnifiques. Il dit, « Les hommes sont comme l'herbe. Ils naissent, grandissent, sont beaux, mais se fanent et tombent. Cependant, leurs dettes ont été payées par le sang de Jésus, le Christ, et ce paiement est pour toujours. Et cette promesse de paiement est éternelle. Et cela, nous l'appelons La grâce. La grâce. C'est magnifique parce que votre Bible dit ceci, et ceci est la parole de Dieu. Les gens pensent que la parole de Dieu, c'est la Bible, que la parole de Dieu, c'est la prédication lors du culte du pasteur, du prêtre. Mais ici, il parle d'une promesse de paiement. La parole n'est pas ce que les gens ont compris. La parole, c'est la parole de Dieu sûr.
C'est comme si l'un d'entre vous devait 1 million de reais, et que quelqu'un arrivait et disait « Je promets que je vais payer cette dette pour toi ». Donc, il donne une parole, il fait une promesse de paiement. Et là, Jésus n'a pas seulement donné une parole, il est allé, il a payé. Et s'il a dit qu'il a payé, c'est qu'il a vraiment payé. C'est de cela qu'il parle. Toute ton espérance dans cette grâce. Qu'est-ce que cela veut dire, toute l'espérance dans cette grâce et confiance que c'est payé? Ne tombe pas dans le piège de croire que ce n'est pas payé, comme les gens disent, ce n'est pas payé. Il te manque encore quelque chose, il faut garder le sabbat. La jupe, les boucles d'oreilles, le mariage, la télévision. Non, non, non. La dîme, l'offrande. Non, en réalité, c'est payé. Parce qu'on peut remarquer qu'au fond de nous, il y a toujours une petite démangeaison de l'ego qui dit « Est-ce que c'est vraiment payé ?» Alors, Pierre, dans ce premier chapitre, commence en disant « Et une confiance totale. Abandonne-toi et l'espérance pleine. » Que c'est payé. Pierre 2. Donc, maintenant que vous êtes pardonnés, voyez qu'il continue sur le même sujet, vous devez aujourd'hui vous libérer de toute méchanceté, tromperie, hypocrisie, envie et de toute calomnie et diffamation. Pourquoi? Vous voyez qu'il établit une dualité. Il dit ceci, Jésus, l'agneau de Dieu, vous pardonne. Mais ne retournez pas faire de mauvaises choses. Et là encore, il insiste, Jésus, l'agneau, le sang de Jésus. Vous êtes pardonné, ne faites pas de mauvaises choses. Il le corrige à nouveau. C'est un peu le style paulinien. Non. D'abord, vous avez reçu des coups façon Paul. Et maintenant, c'est des pierres, façon Pierre. Vous prenez des pierres. Et le style de Pierre est le même que celui de Paul, parce que Paul faisait la même chose. Rappelez-vous qu'il disait, vous avez toute la liberté, mais n'allez pas utiliser cette liberté pour faire de mauvaises choses. Et ici, c'est la même chose. Puis il dit, comme des petits bébés, désirez sincèrement le lait maternel divin, afin que, grâce à lui, vous puissiez évoluer. Alors il va utiliser la métaphore du lait maternel, qui n'a rien à voir avec ce que Paul a dit. Paul a dit aux Corinthiens qu'il devait abandonner le lait maternel. C'est-à-dire, la métaphore était d'évoluer, de passer à une nourriture solide. Pas ici. Ici, il parle de la pureté, de la nourriture. Ici, il dit que c'est le contraire. De ce que les gens vivaient, ils devraient maintenant mener une vie propre, pure, tout comme le lait maternel est pur, tout comme le lait maternel est sain. Et il dit encore ceci, et en goûtant au Seigneur, vous verrez combien ce lait divin est agréable. Et c'est à cause de ce verset que plusieurs chansons sont apparues, des chansons comme par exemple « Goûte et vois que Jésus est bon, goûte et vois que Jésus est bon, blablabla ». Je ne sais pas si vous connaissez ces choses-là. Les églises créent ces chansons à partir de petits passages isolés de la Bible. Mais est-ce qu'ils comprennent? Qu'est-ce que cela veut dire, goûter au Seigneur ici? Goûter au Seigneur ici, revenons Y. C'est comme les nouveau-nés, qui prennent le lait maternel, que nous savons aujourd'hui grâce à la science être un lait incomparable. C'est l'aliment le plus sain du monde. Comme un aliment originel, professeur? Un aliment originel, exactement. Et plus on se rapproche du Créateur, plus on évolue et on découvre la pierre index, l'angle que la pyramide. Oh, l'anneau. Jésus, le. Alors Jésus est là, pierre, angulaire. Voyez qu'il a complètement changé maintenant. Il est passé de la métaphore du lait maternel à l'idée de se rapprocher de Dieu. Dans l'évolution. Qu'est-ce que cela veut dire, se rapprocher? Évoluer, ce n'est pas avoir de l'intimité avec Dieu. Petit papa, guide-moi, oriente-moi, qu'est-ce que je dois acheter? Sur la grande pierre angulaire, vous qui êtes aussi de petites pierres de chair, vous vous assemblez et formez la véritable maison spirituelle, le véritable temple. C'est ici que se trouve le sacerdoce saint, les offrandes, les sacrifices spirituels. Dans ce véritable temple, vous, c'est l'un des textes que nous avons le plus utilisé, Alex, depuis 12 ans. Justement pour montrer ce qu'est le sacerdoce, le temple, dans le Nouveau Testament. Et pourtant, il y a encore des gens qui vont au temple de Pierre, parce qu'ils n'ont toujours pas compris quelle est la véritable maison de Dieu. C'est ici, c'est on ne peut plus clair. Dans la première Bible, c'était déjà écrit,
C'était déjà annoncé, voici que je pose en Sion la pierre angulaire, choisie et précieuse, choisie, c'est-à-dire mise à part, et celui qui met sa confiance en elle sera honoré, honoré. C'est-à-dire, c'est la prophétie concernant Jésus. Jésus est la pierre de Sion, la pierre angulaire. Dans le livre de Daniel, il est la pierre envoyée, lancée sans l'aide de main. Pour vous, il est la première pierre de soutien de la véritable Église. Mais pour ceux qui ne croient pas à la vérité, Jésus est là. Pierre d'achoppement, Jésus est là. Pierre qui les fait trébuché, trébucher. Et Pierre a entendu cela de nombreuses fois de la bouche de Jésus, car vous devez vous en souvenir, vous ne devez pas l'avoir oublié, si vous aimez les paroles de Dieu, qui sont déjà dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous avons vu d'innombrables fois Jésus dire cela. Il disait lui-même, je suis là, pierre d'achoppement pour vous. Chaque fois que les pharisiens s'irritaient, il disait, je suis la pierre d'achoppement. Et il est bien la pierre d'achoppement. Est-ce que ce n'est pas de la dualité, ça? Oui. Où sont ceux qui m'accusent, là, dans les églises, qui me traitent d'hérétique en disant que je prêche la dualité, que la dualité est une matière hérétique? En quoi est-ce une matière hérétique? Ils disent, il ne peut pas sortir de la même source une eau amère et une eau douce. J'ai montré dans le cours 42 le contexte du livre de Jacques. Vous avez vu le contexte prouve la dualité. Et ici, la dualité de Pierre est une métaphore d'une même pierre, qui est à la fois un soutien, un fondement, et cette même pierre fait aussi trébucher. Et voyez comment la métaphore a ses limites, ce n'est pas un rocher solide. Quel rocher solide fait trébucher quelqu'un? Si c'est un gros rocher, personne ne trébuche sur un gros rocher. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que Jésus, c'est ça. C'est-à-dire, ce n'est pas trébucher dans le sens de donner un coup de pied, et que quelqu'un tombe parce que la taille de la pierre est plus petite. C'est dans le sens où cette pierre t'écrase, te fait du mal. Au lieu d'être ton soutien, elle devient ta chute. Celui qui croit en lui construit sa maison spirituelle sur lui, et elle reste solide. Mais celui qui ne croit pas à la vérité, qui a des problèmes avec la vérité, qui n'accepte pas la vérité telle qu'elle est, finira par tomber, même s'il soutient sa maison pendant un temps sur la vérité. Un jour, elle s'effondre. Parce qu'il faut accepter la vérité telle qu'elle est. C'est ça. Eux, ils trébucheront sur Jésus, mais vous qui croyez en la vérité, vous pouvez être les élus, les prêtres, l'Israël de Dieu dans la grâce du véritable temple. Les amis, c'est vraiment magnifique parce que les églises, malheureusement, n'est-ce pas? Et l'arminianisme, cette idée de prédestination aussi, le calvinisme, qui insiste beaucoup là-dessus, surtout le calvinisme. Les élus, les élus, les élus. Il y a certains pasteurs précis dans l'histoire qui insistaient beaucoup sur cette histoire des élus. Mais qui sont les élus? Les amis, Dieu n'a pas choisi des personnes pour le salut ou la condamnation, c'est sa temporalité quantique. Il sait qui va triompher et qui ne va pas. Et ce qu'il connaît, il est omniscient, non? Il est omniscient. S'il sait qui va triompher, alors c'est parce qu'il sait qu'il y a des élus, parce que là, au-delà du temps, de l'espace et de la matière. Où est le pasteur qui milite? Où est le pasteur de l'Assemblée de Dieu? Bélem. Qui est là en train d'imiter, d'utiliser les mêmes termes? Misiac. Je veux que vous fassiez bien attention. La dualité est ici. La même pierre qui m'a servi est la même pierre qui peut me faire tomber. Donc ce n'est pas le diable qui va te faire tomber. C'est ton propre diable qui va te faire tomber. Le diable, c'est ton manque de foi. Le diable signifie non. Le diable, c'est anti, c'est pour ça que c'est l'antéchrist. C'est le négatif, c'est le de division de l'autre côté. Diable signifie ta faculté, ta liberté de ne pas vouloir. Je ne veux pas la vérité. La pierre te fait tomber. Tu comprends? Alors nous sommes l'Israël de Dieu. Avant, vous ne pouviez pas avoir accès à la vérité, mais aujourd'hui, vous êtes l'Israël de Dieu. Ici, il n'a pas parlé comme Paul qui utilisait le voile, n'est-ce pas? L'accès au sein des saints, mais c'est la même chose.
il utilise une autre métaphore pour exprimer la même idée. Il utilise l'idée que, auparavant, les personnes spéciales et privilégiées étaient uniquement la nation d'Israël au détriment de 71 autres nations. Aujourd'hui, nous sommes d'Israël de Dieu. Mais sachez-le, il faut vous éloigner de la manière dont vous viviez auparavant. Encore une fois, il apporte la correction. Il applique la même méthodologie que Paul, n'est-ce pas? Il a dit de très belles choses, mais maintenant il va dire ceci: ayez une vie exemplaire parmi les non-croyants, afin qu'ils voient Jésus en vous. Qu'est-ce que tu penses que cela signifie, être chrétien? Et Pierre insiste beaucoup là-dessus. À 3 reprises dans cette lettre, il dit « Tu dois être comme Jésus ». C'est ça, être chrétien. Respectez les constitutions et les lois régionales. Soyez exemplaires dans la société, car vous représentez Jésus. Pourquoi devons-nous être exemplaires? Imaginez-nous en train de sortir, de commettre des crimes ou des infractions. Si nous faisions cela, comment pourrions-nous agir au nom de Jésus? Comment représenterions-nous Jésus? Imaginez qu'un agent du Mossad qui représente Israël au Brésil, aux États-Unis ou en Iran, et que cet agent du Mossad commette plusieurs infractions en République islamique. Comment représenterait-il Israël dans un autre pays? Et nous représentons Jésus, c'est ça que signifie au nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique de pouvoir, non, pour chasser tes démons. Non. Le nom de Jésus, c'est au nom de Jésus, tu le représentes comme lui, tu dois être comme lui. Et pour cela, tu dois respecter les règles. Rendez à César ce qui est à César. César. Être comme Jésus, c'est faire cela. Être césarien. Vivez comme des personnes libres, mais n'utilisez pas la liberté comme prétexte pour faire le Mal. magnifique, non? Magnifique, clair. Prêt, clair. Mina demande, qu'est-ce qu'on gagne à avoir une vie exemplaire? Tout. Une conscience tranquille, fais attention, ta conscience peut devenir cautérisée. Une conscience cautérisée, c'est une conscience brûlée. On ne peut jamais utiliser cela comme excuse. Je pense que pendant que vous écriviez, moi, je lisais déjà. Vivez comme des personnes libres, mais n'utilisez pas cela comme excuse, comme prétexte. On ne peut pas dire, parce que mon patron est comme ça, parce que les politiciens le sont, parce que mes parents ont été des délinquants, alors moi aussi je peux l'être. Non, tu ne peux rien utiliser comme excuse. Traitez tout le monde avec le respect qu'il leur est dû, respectez les dirigeants politiques, respectez les élèves de l'école de Jésus, nos frères dans la grâce, innés, sincèrement. Ce texte est très beau parce qu'il dit ceci aux plus grands là-haut, les dirigeants politiques. Respect. Et à ceux d'en bas, ici en bas, à nos petits frères dans la foi. Respect. C'est-à-dire, peu importe si c'est tout en haut de la pyramide sociale ou ici en bas, à tout le monde, respect. Employés, soyez loyaux envers vos patrons et vos entreprises, même s'ils ne. Qu'il le veuille ou non. Je viens de répondre à Minna dans le chat. Voilà, c'est Pedro qui parle. Ta Bible dit ceci, même si ton patron est déloyal, même s'il est corrompu, continue à être loyal. Alors, parce que mon patron vole, moi aussi j'ai le droit de voler. C'est quoi ça? Là, tu deviens pire que lui. Supporter les injustices et toujours faire ce qui est juste, c'est la volonté du Créateur. Créateur. À quoi cela servirait-il d'être arrêté, fouetté et poursuivi pour le crime qu'ils ont commis? Mais s'ils sont arrêtés, fouettés ou poursuivis injustement, là, oui, c'est une louange à Dieu. Qu'est-ce que c'est, louer Dieu? Est-ce qu'on chante à l'église? Non. Tu vois? Qu'est-ce que c'est, louer Dieu? Ouvre ton cœur, vide ce verre. Souffre un peu, c'est juste. Surmontez votre ego, écoutez la vérité avec soin et amour. Mais s'ils sont arrêtés, fouettés et poursuivis injustement, ça, c'est de la louange. Il n'y a pas de plus grande louange que de faire ce qui est juste et de souffrir quand même, de subir des injustices de la part du système. Mais qui peut supporter cela?
Il y a beaucoup de gens qui vont m'écouter maintenant et qui vont faire l'amour. Tu sais pourquoi? Parce que le christianisme d'aujourd'hui n'est pas du christianisme. Ce que je suis en train de lire ici, c'est leur Bible. C'est drôle, mais aujourd'hui, les gens écoutent n'importe quel pop star, n'importe quel prêtre ou prédicateur. Mais Pierre, il ne le supporte pas. Si Paul et Pierre venaient enseigner, ils ne pourraient même pas commencer à enseigner dans une église aujourd'hui. Regardez, je ne fais qu'enseigner la même chose qu'eux et les gens ne le supportent pas. C'est-à-dire que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas des chrétiens. À quoi? Bon, souffrir. Pour ses propres erreurs? Il ne sert à rien de souffrir que pour des erreurs que vous n'avez pas commises. Là, il y a une comptabilité dans les mathématiques de Dieu. Suivez l'exemple de notre Maître suprême Jésus. Même en étant victime d'injustice, il n'a pas fauté avec sa bouche. La bouche. Pourquoi parle-t-il de la bouche? Parce que la première chose que fait une personne quand elle est victime d'injustice, devine quoi? La toute première chose qu'elle fait. Il y a des gens qui utilisent ensuite les mains, puis les pieds. La plupart, quand ils sont victimes d'injustice, n'utilisent que la bouche, et là, il sort de leur bouche des choses vraiment mauvaises, et voilà. La colère est dissipée. D'autres non, d'autres doivent encore utiliser les mains et les bras. Quand on l'insultait, il ne Ripostait. Regarde Jésus, apprends de Jésus. Quand il souffrait, il ne Ripostait. se vengeait pas, mais restait juste. Ah, professeur, c'est impossible. Mon sang, bout, je suis sanguin. Être sanguin, c'est bien, les sanguins ont une vocation de leader. Canalise cette énergie pour les bonnes choses. C'est lui-même qui a porté dans son corps nos fautes sur le bois. Et ses blessures nous ont tous guéris, afin qu'aujourd'hui nous soyons morts à l'ego. Votre Bible parlera de volonté, de désir, de passion de la chair, mais c'est bien cela, votre ego. Autrefois, vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous avez un suprême berger. Comment s'appelle-t-il? Jésus, Christ. Et c'est là qu'est née l'idée de commencer à appeler les gens pasteurs. Alors, si vous ne le savez pas, l'Église évangélique est apparue en 1517. Et il n'y avait même pas de pasteur. Hélène existait, pas de pasteur. Regardez la série Mossad. Vous allez découvrir 2200 ans d'histoire. Ce qui existait, c'était le prêtre protestant. Prêtre catholique, prêtre protestant, ce qui est déjà une métaphore erronée, car ils ont aussi utilisé la Bible sur la question du Père et du Fils, Père et Fils, Père et Fils. Plus tard, l'Église évangélique a décidé, à partir de 1800 et des poussières, à un moment où il y a des divergences, de commencer à appeler les prêtres protestants, par métaphore, pasteurs. D'ailleurs, ici dans ce passage, dans votre Bible, il est écrit l'évêque de nos ânes. Évêque est synonyme de pasteur. L'évêque, c'est Jésus, le suprême pasteur. Et puis, il y aura des 100 églises qui vont citer ce texte et dire « Tu vois bien qu'il n'y a personne qui soit un leader. Seul Jésus est mon leader. » C'est faux aussi, parce que dans le contexte, il est dit « Il y a des pasteurs, mais il y a le suprême pasteur, car il y a des rabbins, mais il y a le rabboni. » Rabboni, c'est le maître des maîtres. Voilà ce qui arrive quand les gens utilisent des textes isolés. Tu utilises la Bible seulement pour ce qui t'arrange. Tant que tu utilises la Bible comme une boîte à promesses, ou pour ce que tu aimes, ou ce que tu penses, tu ne te soumets pas à la vérité, tu es en train d'adapter. D'adapter la vérité à ce que tu crois, donc ce n'est pas la vérité. Premier épître de Pierre, chapitre 3, que les femmes qui suivent la vérité soient exemplaires à la maison, afin que les maris qui ne sont pas encore dans la vérité soient convaincus, uniquement par leurs attitudes et leur caractère. Regarde, il ne dit pas que la femme ne peut pas parler de la vérité à son mari. Il dit que l'idéal, c'est que les attitudes de la femme soient si belles, que, rien qu'à travers son comportement, sans même avoir besoin d'ouvrir la bouche pour parler de la vérité, elle convainque déjà son mari qu'elle est dans la vérité, que la vérité qu'elle suit est la véritable, et qu'il doit lui aussi la connaître. C'est-à-dire, c'est l'idéal.
Ce n'est pas qu'on ne puisse pas parler. Que les femmes soient reconnues pour leurs vertus, leurs compétences, leur caractère, pour être aimables, calmes, équilibrées, et non pour leurs robes, leurs cheveux, leurs bijoux, ou leur sac à main. Nous avons déjà vu cela, n'est-ce pas, dans les lettres de Paul. Paul s'adressant à Timothée. Mais ici, on voit, oui, encore une fois, maintenant c'est Pierre. La même compréhension, ce qui prouve qu'ils avaient la même vision, l'idée que la femme ne doit pas être reconnue pour son apparence extérieure, mais pour son intérieur. Et qu'est-ce que les églises vont faire? Certaines églises, comme le Tabernacle de la foi, la CCCB, Dieu est amour, vont utiliser ce texte alors qu'elles n'ont pas d'interprétation du texte. Ce sont des personnes très simples, pour la plupart, et vont penser qu'il est interdit de se coiffer, d'acheter une belle robe ou un certain type de sac, n'est-ce pas? Ce qui n'est évidemment pas permis, ce qui est ici totalement condamnable, c'est l'ostentation. De sacs à main à des prix exorbitants, ridicules, de bijoux hors de prix. Mais ici, il n'est pas dit que c'est interdit, ici il est dit que la beauté intérieure passe avant tout. N'est-ce pas? Car tout comme Sarah, qui respectait Abraham, ta Bible est complètement fausse, ta Bible dit, elle obéissait à Abraham. Imagine, cela ouvre la porte au misogynisme, au machisme, à la misogynie, pour que la femme doive obéir à un homme. De même que Sarah respectait Abraham, soyez comme elle, car vous êtes ses filles en tant qu'élèves, et en tant qu'élève d'elle, soyez calme, et reconnu ainsi, et que l'on ne se souvienne pas de vous d'abord parce que vous vous habillez bien ou que vous êtes belle, mais que la beauté de elle, âme passe avant tout. Donc personne ne doit être connu comme cette personne très belle, cette personne qui a les cheveux comme ci, cette personne qui porte tel bijou, ou ce sac de telle manière. Ce serait terrible pour une femme d'être reconnue à cause de ce qu'elle porte, ou de ce qu'elle est biologiquement, mais qu'elle soit reconnue pour ses vertus. N'est-ce pas? C'est de cela que Pierre parle, que d'abord les gens soient connus pour leurs vertus. Depuis la même manière, vous maris, soyez sages dans la vie commune avec vos femmes et traitez-les avec honneur, respectez-les, prenez soin d'elles avec tout votre amour. Le Créateur ne prend aucun plaisir même à écouter les maris qui ne respectent pas leurs épouses. Votre Bible dit que dans ce cas, les prières sont interrompues et empêchées. La vérité, c'est que Dieu dit, à travers Pierre, je ne prends aucun plaisir même à voir cette personne. Je détourne mon visage. Plus loin, vous verrez que Pierre utilise plusieurs fois ce style de langage. Dieu détourne son visage, c'est un langage poétique de l'Ancien Testament. Dieu détourne son visage, ce n'est pas littéral. C'est pour les personnes qui ne vivent pas bien chez elles dans leur contrat de mariage. C'est dans ce sens-là. Aux autres, j'enseigne. Cherchez. Regardez comme c'est beau, l'égalité et l'unité, vraiment, la question de. C'est tellement beau. Aux autres, j'enseigne. Essayez de penser de la même façon. Soyez empathiques, tolérez, pardonnez, aimez-vous, surmontez l'ego. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment magnifique parce que Pierre dit qu'il est nécessaire que nous fassions tout pour penser de la même manière. C'est très difficile aujourd'hui, Alter Winston, parce qu'aujourd'hui, quand tu dis de penser pareil, les gens répondent « Je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas idiot, je ne quitte pas le système religieux pour penser comme les autres. » Mais les gens ne comprennent pas que l'idée n'est pas de penser comme les autres et d'arrêter de réfléchir ou de philosopher, c'est d'apporter ta propre réflexion, d'écouter les autres. Et de faire des concessions, encore et encore, jusqu'à ce que tout le monde arrive à une décision commune. Parce que cette décision finale doit être celle de 72 types de personnes. C'est-à-dire, ta décision est belle, mais elle n'est qu'une seule. Ajoutez à une autre, puis une autre, encore une autre, et ainsi de suite. Et pour que tout le monde puisse s'intégrer, tu devras faire des concessions 71 fois. Tu vas devoir retirer un petit morceau de ton idée, 71 petits morceaux, de ta vision, de ce que tu trouves magnifique, de ce que tu penses être absolument juste. Tu vas devoir enlever 71 petits morceaux pour que ça s'intègre à la vision d'ensemble. N'est-ce pas? Non. Rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, souhaitez l'évolution et le repentir à celui qui vous a fait du mal. C'est important de comprendre cela. Il y a des gens qui disent, professeur, c'est très difficile de souhaiter du bien à quelqu'un qui m'a fait du mal, selon le type de mal que la personne a fait. Selon le type de mal que la personne a fait, parfois c'est facile.
Mais ici, les amis, on ne parle pas de ça. Je dois toujours préciser cela depuis le tout premier enseignement de Jésus, je l'ai dit. Depuis le tout premier enseignement de Jésus. Ici, on ne parle pas de ta vie personnelle. On ne parle pas de cet homme qui passe et embête ta femme. Même si, franchement, c'est aussi mieux de ne pas te mêler à des histoires. Tu veux savoir? Laisse tomber. C'est vraiment un idiot, un imbécile, il a embêté ta femme, il est comme ça, c'est un abruti, il restera toujours comme ça. Continue simplement ton chemin. Parce que ces gens-là n'ont rien à perdre, ils peuvent prendre une arme et aller jusqu'au bout. Et toi? Tu vas te salir pour ça? Tu vas aller jusqu'au bout? Mais même là, ce n'est pas de ça qu'on parle. On ne dit pas que tu ne dois pas défendre tes droits constitutionnels. D'employeur, d'employé, de voisin, de patron, de locataire, de propriétaire, de bailleur. Tu comprends? On ne parle pas de la société, on parle des personnes au nom de Jésus. C'est-à-dire que, lorsque nous vivons l'Évangile, la vérité, que nous sortons dans le monde au nom de Jésus, nous ne devons pas rendre le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. C'est-à-dire, quelqu'un arrive ici, comme il y a un instant où on m'a insulté dans ce chat. Mais quelqu'un arrive, un pasteur de l'Assemblée de Dieu, là-bas, du haut rang de l'Assemblée de Dieu de Bélim. Qu'a-t-il fait? Il m'a traité d'hérétique. C'est bien ça? Ce pasteur important qui m'a traité d'hérétique. Je vous demande, que dois-je faire? Est-ce que je vais rendre le mal pour le mal, l'insulte pour l'insulte? Est-ce que vous allez trouver un commentaire de ma part là-bas où je vais et je l'insulte d'une quelconque manière? Est-ce que vous allez trouver un commentaire de ma part disant « Hypocrite, c'est toi, espèce de pharisien, sale vipère, chien avide ». Est-ce que vous m'avez vu à un moment ou à un autre l'appeler comme ça? Vous ne verrez pas ça. Très rarement, vous verrez un langage de ce genre, il faut vraiment un contexte très particulier pour cela. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Plus il perd son équilibre et se perd, mieux c'est, pour moi. Plus il a tort, plus il prouve qu'il est. Et c'est ça que Pierre enseigne et que Paul enseigne. Ils sont tout le temps en train de nous enseigner cela. N'est-ce pas? Vous avez appris cela dans la vie? C'est-à-dire, quand on est au nom de Jésus, il faut laisser les gens perdre leur équilibre, il faut les laisser se déséquilibrer. N'utilisez pas vos lèvres rient aujourd'hui, vos doigts aussi, pour dire des mensonges. Éloigne-toi du mal et fais ce qui est juste. Le Créateur prend plaisir à voir et à entendre les justes. Mais ceux qui n'agissent pas, comme j'enseigne, le Créateur est déçu. Qu'est-ce que j'ai dit? Regardez là, il tourne son visage. C'est ce langage dont je parlais. Oui, c'est un langage poétique testamentaire où Dieu tourne le visage aux gens. Nous, on doit essayer d'avoir cela. Ça s'appelle l'anthropomorphisme, n'est-ce pas? C'est imaginer Dieu dans le corps d'un homme pour que nous puissions comprendre son langage. Il est esprit. On va essayer de comprendre qu'il voit, qu'il entend, qu'il ignore, qu'il se baisse, qu'il s'incline, qu'il s'approche. C'est dans ce sens-là, d'accord? Donc ce n'est pas que Dieu va vraiment tourner le visage, c'est dans le sens où Dieu ne prend pas plaisir aux personnes qui ne sont pas, qui ne font pas ce qui est juste. Si vous faites ce qui est juste, vous aurez la conscience. Tranquille. Et même s'ils vous font du mal malgré tout, vous serez en paix parce que vous savez que vous avez toujours fait ce qui est juste. Alors, il n'y avait pas cette jeune femme ou cette dame, je ne sais pas, qui a dit tout à l'heure, à quoi bon faire ce qui est juste? Voilà, Pierre est en train de répondre. Ce qui compte, c'est la conscience. Soyez toujours prêt à répondre à quiconque vous interroge sur la vérité en laquelle vous croyez et que vous suivez. Répondez avec calme et empathie, afin que ceux qui posent des questions avec de mauvaises intentions en soient embarrassés. C'est merveilleux, du verset 15 au 17. Paul a dit ça, n'est-ce pas? Timothée et à Tite, il a dit, soyez toujours prêts, maniant bien l'épée. Qu'est-ce que cela signifie, manier l'épée? Quelle est cette métaphore? C'est être prêt à répondre, à tout moment. Maintenant, dans le langage de Pierre, il dit, soyez prêts à répondre à toute personne, car, vu Pierre toute sa vie, avec Jésus, puis en esprit et dans sa propre chair, qu'a-t-il vu toute sa vie? Des gens qui surveillent constamment notre foi, qui veulent nous traiter d'hérétiques, qui nous dérangent, n'est-ce pas? Regardez, c'est Jaïro. Ah, quelle bonne chose. Un câlin, Jaïro.
mon père, ma mère. Mais Jairo, tu dois venir me rendre visite ici. Jairo, je t'ai déjà invité, non? Édouard arrive. Alors, je vous demande, êtes-vous prêt? Oui, vous savez que c'est l'une des choses qui m'inquiète le plus. Être prêt. Parce que je me bats beaucoup pour que vous le soyez, je suis vraiment. C'est pour ça que je fais le programme apprenti. Qu'est-ce que vous pensez que c'est, ce programme apprenti qui arrive? Parce qu'une des choses qui m'inquiète le plus, c'est de voir une armée de professeurs, d'organisateurs et de personnes du X prêts à répondre. C'est mon rêve, Winston, Alter. C'est mon rêve, de vous voir, prêt à répondre aux gens. Tu vois, qu'ils sachent répondre au bon moment. Comme c'est bien, ça. Parce que vous ne pouvez pas rester dépendant de moi. Et ce que vous avez fait là, avec 450 commentaires que j'ai demandé dans cette unité sur le canal WhatsApp, c'était magnifique. Parce que le corps de Jésus est mort, mais son esprit est immortel. Et c'est là que vient la grande problématique, n'est-ce pas? Allons-y. À l'époque de Noé, les esprits qui étaient désincarnés et qui sont aujourd'hui des démons, des esprits d'hommes morts qui planent sur l'humanité et cherchent des corps à incarner, vous savez ce que sont les démons, n'est-ce pas? Ils ont entendu la vérité. Seul Noé et sa famille, en tout seulement 8 personnes, ont été sauvés du grand déluge mondial. Ce déluge mondial n'est pas l'eau qui est entrée dans toutes les montagnes, mais c'est l'eau qui a suffi, n'est-ce pas? Regardez. Le mont Ararat, par exemple, fait 5000 mètres de haut, c'est-à-dire qu'il a plu assez pour que l'eau monte sur 5 kilomètres. Cela ne recouvre pas le monde entier. Cela recouvre la partie du monde la plus habitée à l'époque. Mais ce n'est pas ça le sujet ici. La question ici, c'est de quoi il s'agit vraiment? Parce que vous croyez qu'on a inventé cette idée, ridicule dans les églises, selon laquelle Jésus serait descendu en enfer pour prêcher aux gens. C'est-à-dire, oui, c'est tellement triste et déplorable, d'abord à cause d'une Bible mal traduite, n'est-ce pas? On va être honnête, la Bible, telle qu'elle est dans la première épître de Pierre, si vous la lisez, ce sera difficile à comprendre. On va reconnaître que les traductions sont mauvaises, oui ou non, elles sont tronquées. Ensuite, dans l'état actuel des choses, notre peuple n'a même pas de notion de sémantique. Alors l'herméneutique, c'est encore moins, n'est-ce pas? La capacité d'interpréter les textes, c'est bien ça. En n'ayant pas ces compétences, qu'est-ce que notre peuple a produit? L'idée que Jésus est mort, qu'il a promis aux voleurs, qu'il l'emmènerait au paradis, mais qu'il devait d'abord descendre en enfer. Alors il est descendu, comme si l'enfer se trouvait au centre de la terre. Il est apparu là-bas dans une grande lumière, a demandé la permission à Satan et aux démons. Je ne veux pas que ça se transforme encore une fois en stand-up infernal, mais tous les démons se sont agenouillés. Alors il a dit, Satan, viens ici. Viens ici et donne-moi les clés. Il a apporté la clé de l'enfer et de la mort. Et les gens croient que la mort a un enfer, qu'il y a une clé. Alors, tu peux imaginer la clé. Passe-moi, c'est quoi cette clé qui est là, s'il te plaît? Voilà. Non, c'est incroyable, mais les gens pensent comme ça, c'est mon langage d'enfant. Alors Satan, très en colère, GRRR. Je l'ai lancé. Et là, Jésus a pris la clé. Voilà, maintenant la clé est à moi. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. C'est-à-dire, qui a donné tout le pouvoir? C'est Satan qui a donné tout le pouvoir parce qu'il lui a donné la clé. Il a donné la clé. Donc, cela veut dire que pendant 4000 ans, d'Adam à Jésus, tout le pouvoir appartenait à qui? De Satan. Et pour rendre la situation encore plus triste, pour montrer à quel point la compréhension de ces églises est lamentable, eh bien, Jésus a demandé la parole, on lui a donné une chaire. Il a commencé à enseigner, à prêcher. Et toutes les personnes qui étaient là, brûlant depuis de nombreuses années. Imagine quelqu'un qui est mort à l'époque d'Abraham, ça faisait 2000 ans qu'il brûlait. Quelqu'un qui est mort à l'époque de Moïse, ça faisait 1500 ans qu'il brûlait. Quelqu'un qui est mort à l'époque de Salomon,
ça faisait 1000 ans qu'il brûlait. À l'époque de Daniel, ça faisait 500 ans qu'il brûlait. Aïe, 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 aïe. Et là, quand Jésus dit « Je suis la vérité, j'ai été sur terre, je suis mort, je suis ressuscité et je suis ici, et maintenant je vais vous emmener de l'autre côté que vous voyez toujours là-bas, qu'il y a un abîme et que vous voyez là, regardez, le sein d'Abraham. Je vais prendre tout le sein d'Abraham avec moi, de mes propres mains, et je vais l'emmener en haut. Au 3e ciel, le paradis, et vous tous qui voulez croire en moi. Suivez-moi maintenant, car vous êtes sauvés. » L'enfer s'est vidé. Qui voudrait rester là-bas dans cette chaleur sans climatisation en disant aïe, 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 aïe. Donc, c'est la petite conception que les églises ont de ce texte ici, mais le texte ne parle pas de ça. On retourne au texte, encore une fois. J'aimerais que quelqu'un lise. Allez, que quelqu'un lise. Bien fort. Car le corps de Jésus est mort, mais son esprit est immortel. Au jour de Noé, les esprits qui étaient désincarnés et qui sont aujourd'hui des démons, des esprits d'hommes morts qui planent sur l'humanité et cherchent des corps à incarner, ont entendu la vérité. Seul Noé et sa famille, en tout seulement 8 personnes, ont été sauvées du grand déluge mondial. Tu vois? Alors, de quels esprits parle-t-on? C'est que les églises ne savent même pas ce que sont les démons. N'est-ce pas? C'est vrai ou pas? Les églises ne savent même pas ce qu'est un démon. N'est-ce pas? Les professeurs. Ah. Beaucoup font encore énormément de confusion. Quand ils lisent la Genèse chapitre 6, n'est-ce pas? En parlant des fils de Dieu avec les filles des hommes. Josmar disait, même les démons abandonneraient l'enfer. C'est ça. S'ils le pouvaient, n'est-ce pas? Alors, maintenant, qu'est-ce que sont ces démons qui se manifestent ici et là? Ce sont des esprits d'hommes morts de cette époque-là. Ces hommes-là, ils sont le résultat de la Genèse chapitre 6, comme Alter l'a dit, des hommes hybrides. Là, il y a toute une raison derrière, n'est-ce pas? Et c'est ça le vrai baptême, pas un simple bain dans un bassin baptismal comme il y en avait dans chaque synagogue ou aujourd'hui, dans une église. Qu'ils ne servent pas seulement à enlever la saleté du corps de chair, mais qu'ils soient un contrat signé devant le Créateur dans votre conscience. Et l'Esprit de Jésus, qui est immortel, est maintenant au-dessus de tous les dirigeants politiques et religieux. Il est au-dessus, il est supérieur. Je le mettrai au-dessus, sinon. Les gens ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Il est supérieur à tous les dirigeants politiques et religieux. Votre Bible parle de gouvernants. Certaines traductions vont dire puissance, mais puissance signifie tout simplement n'importe quel type de gouvernement, et même les manifestations angéliques qui sont venues dans le monde par le passé, en exagérant un peu. En exagérant, tu comprends? Alors, regarde comme c'est beau ce qu'il est en train de dire. Et pour expliquer cela, ici, une révélation. Et les eaux du déluge sont venues et ont emporté tout le monde. Et ils ont été emportés vers l'enfer, de l'hologrammation de leurs âmes. Tu parles des jours de Noé. Qui sont ceux qui ont été laissés derrière? Tu n'as pas un film qui te reste? Qui sont ceux qui ont été laissés derrière? Ils ont été emportés vers l'inexistence de leur vie, mais ceux qui ont été baptisés spirituellement dans l'engagement du contrat. Quel engagement? C'est quoi? Ceux-là, construisant l'arche, travaillant, produisant, marchant ensemble pendant 120 ans, ceux-là, seulement ceux-là seront sauvés du véritable baptême, sans eau. Ils n'ont pas pris la pluie, ils sont restés bien au sec à l'intérieur de l'arche. L'engagement envers la vérité. Regarde ça. Ce que Pierre est en train de dire, de façon criante, c'est que les 8 qui n'ont pas pris de douche sous la pluie, qui n'ont eu que la rosée. Et ensuite, la pluie torrentielle est venue, ils n'ont pas eu une seule goutte de pluie sur le corps, ces 8-là. Ils se sont vraiment baptisés. Le baptême était tellement spirituel qu'ils étaient secs, complètement secs. Maintenant, ceux qui se sont baptisés dans les eaux du déluge ont été emportés par les eaux du déluge et se sont perdus.
C'est ça qu'il est en train de dire. Ah, Pierre 4. Joachim a souffert dans la chair et ainsi vous devez souffrir et vaincre en rompant avec votre ego. Et dans le temps de vie qu'il vous reste, utilisez votre corps pour la volonté de Dieu et non pour votre propre volonté, pas pour votre propre volonté. De quoi parle-t-il? Il parle de paresse, il parle d'inertie. Regardez, il vient de dire que les 8 transportaient du bois. Noé dirige, il avait une architecture, un plan, un projet, il avait une mission. Ils étaient tous engagés dans cette mission. Quelle était la mission? Transporter du bois. Prends le marteau, fabrique le marteau. Il n'y avait pas de marteau. Fabrique les outils, abîme les outils, répare les outils, fabrique de nouveaux outils. Cherche la pierre appropriée, cherche le bois. Soleil, tueur. Beaucoup de travail. 120 ans de travail, énormément de travail. Transporter du bois, du bois, du bois, du bois, du bois. Et ensuite passer du vernis, du bitume. Vous imaginez. Quel travail. Et c'est pour cela qu'il a dit ici, suivez. Elle, exemple de Jésus, ils ont souffert dans la chair. Parce que votre corps veut quoi? Il veut un hamac. Votre corps veut se reposer, suivre sa propre volonté. Votre corps veut faire la fête, votre corps veut du plaisir. Mais votre corps devrait être tourné vers le travail. Alors, ici, Alex, on a une devise. Je peux avoir de la liberté, je peux aller là-bas. En famille, avec l'épouse, le petit ami, la fiancée ou célibataire, avec le groupe de l'école de Jésus, on y va, on se repose. Mais d'abord, le travail. On ne se repose qu'après avoir produit. D'abord, au produit. Combien avons-nous travaillé aujourd'hui pour construire cette arche? Combien de bois? Avons-nous travaillé ensemble aujourd'hui pour construire cette arche? Avons-nous travaillé? Maintenant, oui, on mérite de se reposer un peu. Avant, vous viviez dans la débauche, la sensualité, les beuveries et les soirées, les orgies et les excès. Vous ne pensiez qu'à vous faire plaisir? C'est vrai. Alors, il est en train de dire qu'il ne faut pas aller à la fête, qu'on ne peut pas aller à la fête. Il est en train de dire, cette vie païenne que vous meniez, qui ne pensait qu'à vous. Cette vie, qui ne pense qu'à profiter. Parce qu'elle est courte, parce qu'elle est brève, parce qu'il n'y en a qu'une seule. C'est ça qu'il est en train de dire. Aujourd'hui, il vous appelle. Regardez comme c'est beau, les amis. C'est vraiment génial. Regardez ça. Non, vraiment, c'est quelque chose à transmettre aux jeunes. 1 Pierre, chapitre 4, verset 4. Aujourd'hui, il vous invite à sortir avec eux et certains se moquent parce que vous ne prenez plus plaisir à l'illusion dans laquelle ils vivent encore. C'est-à-dire, tu sortais beaucoup, tu faisais souvent la fête, non. Tu aimais t'amuser. Et maintenant, tes anciens amis te disent, alors, on sort? Et quand tu dis non, parce que tu n'arrives plus à te laisser berner par ces choses-là. Certains se moquent, non? Voilà, maintenant tu suis cette secte hérétique-là. Et alors, c'est quoi? Tu es devenu chrétien, croyant. Qu'est-ce que tu es maintenant? Non, je ne suis pas croyant, non. Je suis quelqu'un en dehors du système. En dehors du système, j'en sais rien. Tu es devenu tellement coincé. Et à quoi ça sert de dire que tu es intelligent? Tu as quitté l'église et voilà ta mentalité. Ce qu'ils font de leur vie, à quoi ils donnent la priorité? Ils devront en rendre compte au Créateur à leur mort. Donc, tout le monde devra rendre des comptes. Surtout ceux qui se donnent la priorité à eux-mêmes. C'est pourquoi la vérité a été enseignée même aux Danon. Il repeint l'issue des esprits des hommes morts de Noé. Donc, pour comprendre ce contexte-là, il faut lire tout le livre, évidemment. La fin de tous les millénaires est proche. Soyez responsables et vigilants. Dans le contexte de Pierre ici, 60 ans après le Christ, dans cette ambiance un peu éschatologique de micro-apocalypse, lui aussi pensait, comme Paul, que la fin approchait, n'est-ce pas? Aimez-vous. Et pardonnez, car celui qui pardonne sera pardonné. Soyez hospitaliers les uns envers les autres. Aidez-vous les uns les autres, spontanément. Il faut aider avec empathie, spontanément, pas par obligation. Utilisez vos compétences de toutes les manières, possibles pour le bien commun. Votre Bible dit multiforme. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire,
multiforme, mon ami. Donc, multiforme, c'est de toutes les manières possibles. 72 façons. Que celui qui enseigne, celui qui organise, celui qui sert, que tous fassent de leur mieux pour le Créateur. Ici, c'est presque commun. Résumé de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, selon la vision de Pierre, n'est-ce pas? Il a dit, celui qui enseigne, celui qui organise, celui qui sert. Ne soyez pas surpris par les épreuves que traversent ceux qui suivent la vérité, car cela prouve qu'ils sont sur la bonne voie. Et oui, la dualité de la vie, n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent, mince, maintenant que je suis ex, il m'arrive tellement de choses inédites dans la vie. Samedi, j'ai dit ici au personnel de l'école que tout, ce qui n'est jamais arrivé à personne, ça nous arrive à nous. Alors, j'ai dit, la plaque à induction ici est tombée en panne. La vitre s'est cassée, tu vois. Alors je suis allé parler au technicien. Il m'a dit, je n'ai jamais vu ça de ma vie, ça n'est jamais arrivé. J'ai répondu, ah, moi, j'ai l'habitude. On va demander quelque chose de différent, une chemise différente, parce qu'un ex. Il évolue, tout ce qu'il fait est différent. Ses vêtements sont différents, sa façon d'agir est différente, sa façon de parler est différente. On ne veut pas la même chose qu'on trouve, ici et là. Dans le magasin, on veut quelque chose de différent. Alors on va choisir des choses différentes et les gens disent « Mais je ne comprends pas, tout le monde vient ici et ne veut que ça, pourquoi tu veux quelque chose de différent ?» Et si tu ne passes pas encore par ça, c'est parce que tu n'es pas encore un ex. Parce que tu fais encore ce que tout le monde fait. Parce que le petit poisson bleu turquoise est différent. Donc, ça doit être courant dans ton quotidien que les gens viennent te voir et te disent « Mais je n'ai jamais vu ça. » C'est la première fois que je vois ça arriver à quelqu'un ici. Ça doit être quelque chose de banal et habituel dans ta vie. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que tu es encore un petit poisson gris. Tu comprends? C'est presque une règle pour qu'un ex existe, la phrase « Ça n'arrive qu'à moi ». N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout le monde vient en blanc. Et vous en noir, n'est-ce pas, professeur? Exactement, tu te souviens que je l'ai dit, non? Au Nouvel An, à Granado, tout le monde était en blanc et moi j'étais là en rouge, je crois. J'étais en rouge foncé. Je ne me souviens pas, je crois que oui. Si l'un de vous souffre, que ce ne soit pas à cause des conséquences de ses propres mauvais choix, mais que vous souffriez, parfois, même après avoir fait les bons choix, car ainsi vous glorifiez le Créateur. le Créateur. C'est-à-dire, mais comment ça? Comme c'est difficile, Xerox, n'est-ce pas? Chrétien authentique. Ça veut dire que je fais les bons choix et que je vais quand même glorifier Dieu alors que tout va de travers? Comprends le contexte. En somme, la sagesse nous fait prospérer, nous protège, nous permet d'être promus. La sagesse nous amène à faire les bons choix et les bons choix nous apportent beaucoup d'avantages. En général, c'est comme ça. Mais parfois, tu vas faire le bon choix et ça va quand même mal tourner. Pourquoi? Parce que tu fais le bon choix, mais tu n'es pas seul au monde. Les personnes qui sont proches de toi ne font pas les choses, les bons choix. Nous faisons les bons choix, mais les autres ne font pas le bon choix, n'est-ce pas? Et alors, les choses tournent mal. Tu fais tout comme il faut, mais les gens ne sont pas évolués. Et tu sais pourquoi il y a aujourd'hui un manque. 2. Force chez l'être humain pour écouter à qui elle et se dire « Je vais évoluer ». Tu sais pourquoi il existe cette incapacité à évoluer? C'est justement parce que la personne voit la vie comme une sorte de négociation. Elle pense comme ça, si je fais l'effort d'évoluer, les autres ne vont pas évoluer. Et alors je vais être pénalisé parce que les autres n'ont pas évolué. À quoi bon évoluer si les autres n'évoluent pas et que je vais souffrir à cause de l'erreur des autres? C'est l'une des choses auxquelles les gens pensent très vite. Ils se disent, mais presque personne ne va suivre ça. Donc, si je le fais, c'est moi qui vais en payer le prix. C'est ça, le prix de la vérité. Tu es différent. Et glorifier Dieu, mon fils, c'est comme ça. C'est la deuxième fois que Pierre parle ici de louer Dieu, de glorifier Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, glorifier Dieu? C'est complexe, ce n'est pas juste lever la main et dire « Alléluia ». Glorifier Dieu, c'est, même en faisant tout correctement, souffrir pour la vérité. Car le moment est venu de commencer le jugement par la maison d'eux.
Combien de fois j'ai entendu ça à l'époque où j'allais à l'église? Il y a de nombreuses années. Les gens pensaient que le jugement commençait à partir de l'éclairage du temple. Depuis le début, il dit ici, surtout dans la première épître de Pierre, chapitre 2, qu'on est des pierres vivantes, la maison de Dieu, c'est nous. Donc, le jugement commence par la maison de Dieu, il commence par nous, les chrétiens. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui ne veulent pas être la maison de Dieu? Regardez ça. Je veux dire, ceux qui ne sont pas de la maison de Dieu, qui n'ont pas choisi de suivre la vérité. Imaginez à quoi ressemblera le jugement pour eux, s'il est déjà difficile pour nous. Si déjà pour les justes c'est difficile. Confiez vos vies au Créateur. Créateur. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, pour conclure, il dit qu'il termine cette lettre en s'adressant aux enseignants régionaux de chaque école de Jésus, en tant qu'enseignant de l'école de Jésus, ce que je suis aussi. Alors il dit, je suis enseignant et je fais appel à vous, enseignants. Votre Bible parle de presbytre, mais un presbytre, c'est l'enseignant, régional. Comme métaphore, vous êtes les bergers du grand troupeau du Créateur, et les élèves sont sous votre responsabilité. Prenez soin d'eux et servez-les, non pas par obligation ou pour de l'argent, mais de plein gré, car c'est ainsi que Dieu. Il veut. Alors, pasteur, est-ce littéral ou est-ce une métaphore? C'est une métaphore. C'est l'une des métaphores, tout comme il y a la métaphore du terre, il y a aussi celle du pasteur. Et cette métaphore a des limites, elle ne peut pas être transformée en un titre religieux. Le pasteur, Pierre. Personne n'a jamais appelé Pierre pasteur, ni Paul, et aucun d'eux n'a été appelé pasteur. Vous n'avez pas le droit de dominer et de manipuler le troupeau de Dieu, mais soyez plutôt des exemples pour les Élève. Et même avec ce verset clairement écrit dans la Bible, les églises continuent de dominer et de manipuler les gens, alors qu'il est clairement écrit, vous n'avez pas le droit de dominer. Vous êtes de petites pierres, Jésus est le grand rocher. Vous êtes de petits pasteurs, mais Jésus est le grand pasteur, et quand il reviendra, qui? Le souverain berger récompensera. Chacun selon son travail. Il appelle donc Jésus le souverain, justement pour dire qu'il est le rabboni, le professeur des professeurs. Adolescents et jeunes, respectez les plus âgés, ne soyez pas égoïstes ni orgueilleux. À cause de cette période, on passe de l'innocence à la conscience et on veut déjà être adulte, on est pressé de devenir adulte. Et, dans cette précipitation, on pense déjà tout savoir, on défie les adultes sans expérience et on croit déjà tout connaître. Certaines choses sont justes, d'autres non, mais il dit, écoutez, pour votre bien, il y a un moment précis où vous serez couronné. Tout adolescent est un prince, et un prince ne peut pas être roi. Tout adolescent n'est qu'un prince. Ton heure n'est pas encore venue. C'est comme un élève qui veut déjà. Il a à peine suivi 2, 3, 4 cours qu'il veut déjà pointer du doigt le professeur. Il ne sait rien, mais il pense qu'il sait. Il y a donc un ordre dans les choses. Et là, remarque qu'à partir du verset 5, il parle des adolescents et des jeunes. À partir du verset 5, retiens bien cela. Apprenez avec humilité. Et, au bon moment, vous deviendrez des hommes et des femmes accomplis, prêts à transformer le monde dans votre génération. Il s'adresse ici aux adolescents et aux jeunes. Au verset 7, il continue à parler aux adolescents et aux jeunes. Vaquez l'anxiété et reposez-vous en sachant que votre heure viendra. Quel est le problème du jeune? Pensez que c'est déjà son tour. C'est vrai ou pas? C'est déjà mon tour, je peux déjà le faire, donne-moi, allez, donne-moi la clé, je veux faire, je veux faire. Donne-moi la clé de la maison, la clé de la voiture, les papiers, donne-moi tout, je veux déjà tout faire. Donne de l'argent, donne une carte, donne du pouvoir, parce que je veux déjà agir. Mais ton heure n'est pas encore venue. Du calme, c'est pour ça qu'il parle d'anxiété. Alors, qu'est-ce que font les églises? Elles prennent ce texte et appliquent l'anxiété comme si c'était pour tout le monde. Il parle aux jeunes qui veulent se révéler. Tout ce contexte de versets s'adresse aux jeunes et aux adolescents, et aujourd'hui les églises l'appliquent de manière erronée. Regardez aussi l'interprétation mystique que les églises font du verset 8. Et puis vient le verset 8, n'est-ce pas? Le 8, celui-là est bien connu, vous le connaissez. Le diable, votre ennemi, rôde autour d'eux. Vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Et c'est là qu'est née toute là. Mystique, démonologique,
angiologique, christologique, satanologique des églises, selon laquelle les anges rôdent autour et que les démons tournent autour du territoire. Ils sont même allés jusqu'à créer des cercles de distance. Mais ce n'est pas du tout ce qui est dit. On va voir ce qui est vraiment dit. Il ne s'adresse pas aux adolescents et aux jeunes. Ah, d'accord. Alors allons-y. Ne vous perdez pas dans les stupéfiants, car l'ego est votre ennemi sauvage. Il parle de drogue. Il parle d'alcool. Il parle de stupéfiants. Il parle de sobriété dans votre Bible. Sobre, c'est-à-dire, ne vous perdez pas dans les stupéfiants. Comme un lion qui rugit et cherche quelqu'un à dévorer, ainsi est l'ego qui rugit en vous et vous pousse à commettre des erreurs. Il parle d'anxiété, d'agitation. Qu'est-ce qui se passe avec l'adolescent et le jeune? Beaucoup d'agitation, beaucoup d'énergie. Une électricité à 1000 à l'heure. Calmez-vous et triomphez de vous. Même. Mais ce n'est pas « calmez-vous », restez tranquille, ne profitez pas de la vie, non, ne suivez pas ton histoire, c'est ton tour, ton moment est arrivé de. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, c'est dans le sens. Calme-toi un peu, parce que si tu laisses cette énergie qui est en toi, si tu écoutes ton ego, et que tu laisses sortir cette énergie, que tu l'extériorises, tu finiras par commettre beaucoup d'erreurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le mieux, c'est de vaincre ton anxiété, qui est le fait de ne pas maîtriser le lendemain. Alors il dit, résistez à l'ego, continuez, c'est ça le diable. Restez loyaux et constants en sachant que dans le monde, toutes les personnes souffrent relativement. Dans le monde entier, tout le monde souffre, ce n'est pas seulement toi, c'est comme ça partout dans le monde. C'est l'ordre, c'est le cosmos, c'est le système, c'est l'establishment, c'est comme ça que les choses sont, du calme. Alors tu vois que la Bible parle de sobriété, la Bible ne parle pas de stupéfiants, la Bible. Pierre s'adresse aux jeunes et aux adolescents. Fais attention à ce lion. Qu'est-ce que fait le lion? Quelle est la métaphore du lion? Le lion, il rugit et cherche de la chair à dévorer. Tu sais combien de kilos de viande un lion mange aux os? Alors, il cherche. Il rugit ici à l'intérieur, dans l'extracérébral, du côté gauche. Ce côté gauche du jeune, tu vois. Il rugit de ça. Quelle est la chair qu'il va manger là? C'est ta volonté. C'est-à-dire, maintenant je dois sortir, maintenant je dois faire ceci, faire cela. Il est toujours en train d'inventer quelque chose de nouveau à faire et il ne s'arrête jamais. Et il est en train de donner des conseils aux jeunes. L'adrénaline à fond, exactement. Le Dieu de la grâce nous a déjà donné la force de vaincre. Le nom de... Un des noms de ce lion, c'est l'adrénaline, n'est-ce pas? Le Dieu de la grâce nous a déjà donné la force de vaincre. Pourquoi a-t-il dit le Dieu de la grâce? Parce que Jésus nous a apporté la grâce. Et cette grâce que nous vivons et dont nous jouissons aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qu'on ne va pas surmonter, c'est impossible. En nous, il y a déjà la force nécessaire pour contrôler cela. Parce que quelqu'un va dire « Ah, je n'ai pas les moyens de contrôler. C'est normal, je suis comme ça. » Non, tu peux contrôler. Et ici, il dit « Il est tout-puissant. » Il cite l'Amen. Amen signifie du début à la fin. Regarde, il a appelé Jésus Dieu omniprésent, omniscient et maintenant. Tout-puissant. Ta Bible va dire, tu vois, il a tout le pouvoir, l'honneur et la gloire. C'est ça, tout-puissant. Avec l'aide de Silvano, que je considère comme un frère, un homme loyal, je vous ai écrit. En résumé, cherchant votre progression dans la grâce de Dieu. Donc, que la grâce soit multipliée quand il commence et quand il dit votre progression dans la grâce. C'est toujours la même chose. C'est que cette compréhension de la grâce de Dieu, que nous avons été pardonnés de nos dettes, à la croix, soit perpétuelle, que personne ne vienne te réclamer en disant tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois faire des sacrifices. Je pense qu'il te manque ceci ou cela. Il y aura toujours quelqu'un pour te demander quelque chose. Il y a donc beaucoup de façons de faire pression, n'est-ce pas? Moi, l'école de Jésus à Rome, parce qu'on parle de Babylone, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui ne comprennent pas. J'ai expliqué cela ici à la Codex. Et je l'explique de nouveau à la Réuniversité X. Moi, l'école de Rome, Babylone aussi spéciale. Et mon élève Jean-Marc, nous vous saluons avec un baiser d'amour.
sur la conscience, comme nous le disons ici au X. Je souhaite la paix à tous les vrais chrétiens. La seule différence dans sa façon de saluer par un baiser, qui est une coutume juive, c'est qu'il s'agit d'un baiser d'amour. Cette citation est particulière. Il dit que Jean-Marc est avec lui. Et il mentionne aussi Rome comme si c'était Babylone. Mais vous savez que Babylone, elle est duale, n'est-ce pas? Dans la Bible originale Codex, on dit que Babylone, ce sont deux villes avec cette colline. Lesquelles? Jérusalem et Rome, qui sont respectivement la grand-mère juive et la mère catholique. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont encore attachées à la loi, au légalisme et qui n'ont pas adhéré à la grâce de Jésus, ces personnes sont prisonnières de l'une de ces Babylones. Spirituellement, ces villes sont appelées Babylone. Et pourquoi? Parce que ce sont des empires puissants, mais des empires qui se sont égarés. Car l'empire de Babylone est le symbole d'un empire qui s'est perdu. Donc, quand on parle de Babylone, on parle d'un lieu qui s'est perdu spirituellement. Très puissant, très riche, mais qui s'est égaré. N'est-ce pas? C'est ça. Nous avons terminé la mission de Yaakov, nous avons terminé la mission de Képhalé. Maintenant, 44 demain, le prochain cours sera Képhalé. 2 Pierre, il n'y a que 3 chapitres. Et ensuite, nous passons déjà à Johannan. Là, les lettres de Jean sont très rapides, n'est-ce pas? Seule la première est longue, puis 2, 3, c'est Jude et l'Apocalypse. Nous allons revoir l'Apocalypse sous un autre angle, Universidad X, de façon plus approfondie. Je ne sais pas si vous êtes impatient pour ce grand final, mais je pense que vous allez ressentir de la nostalgie et, quand ce sera le cas, il suffira de revoir les cours à nouveau. N'est-ce pas? Au revoir tout le monde. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.